Bonjour et merci d'avoir répondu à l'invitation. On commençait à désespérer. Donc là, c'est bon. Vous êtes plus nombreux que nous, donc c'est bien. Donc, cette table ronde, elle a pour objectif, en fait, vous présenter l'alternance et puis surtout de répondre à vos questions, donc de ne pas hésiter à les poser. Pour répondre à vos questions, on a autour de cette table 2 alternants, donc Gauthier qui est en master et Catel qui est en DUT. Après, nous avons Madame Carole Valéry de Bretagne Alternance, Marlène André de l'UBO, enfin de l'Université Espace Alternance, et Jeanne Quinflin du Greta pour l'alternance aussi. Voilà. Donc, en fait, l'idée, on a mis 4 diapos et c'est de vous essayer d'être le plus exhaustif possible pour vous. Qu'est-ce que c'est que l'alternance? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et quel est l'intérêt de faire de l'alternance? Donc, si on commence par la première et après je laisse la parole aux collègues, c'est effectivement l'alternance. Qu'est-ce que c'est? C'est un contrat et dans ce contrat, eh bien, il y a plusieurs parties. Donc on va vous présenter assez rapidement la notion et le concept de l'alternance. Effectivement, comme on vous l'a dit, ce qu'on souhaite, c'est surtout répondre à vos questions. Donc vous avez autour de la table là des acteurs où vous pourrez, je pense, avoir vraiment des réponses bien complètes. Concrètement, quand on évoque l'alternance, on évoque assez facilement une relation tripartite, c'est-à-dire qu'il y a 3 acteurs qui sont concernés dans l'alternance. On va évoquer un employeur, donc une entreprise ou un établissement, une organisation de la fonction publique. Ce n'est pas forcément une entreprise du privé. On va évoquer un organisme de formation, donc là où vous allez passer du temps pour différents enseignements. Et alors le jeune, c'est-à-dire l'alternant. Donc, en fait, quand on rentre dans un dispositif en alternance, ce qui est intéressant de comprendre, c'est le support qu'on va utiliser pour faire votre alternance. Et effectivement, aujourd'hui, le principal support qu'on va évoquer, c'est le contrat de travail. Donc, on a 2 types de contrats, le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Et là, on va effectivement pouvoir répondre à vos questions sur les types de contrats. Et de contrats d'apprentissage. Contrat de pro, voilà. Donc, il y a des formations où vous pouvez avoir pour une seule et unique formation les 2 types de supports de contrat de travail. Alors, l'alternance, pour qui, pourquoi? Effectivement, au regard de votre parcours, au regard de votre âge, on peut être amené à vous proposer soit le contrat de pro, soit le contrat d'apprentissage, ou soit vous aurez le choix entre les 2. Quand on fait une formation en alternance, il faut qu'on ait un objectif. On va pas faire une formation en alternance on va pas faire un contrat en alternance sans que derrière, au bout de votre contrat, vous ayez un objectif qui peut être un diplôme, donc de tout niveau mais aussi des titres ou des qualifications professionnelles. Donc, ce qui est intéressant, c'est que au regard des 2 types de contrats qui sont proposés, on va dire qu'il n'y a pas vraiment de limite d'âge pour faire de l'alternance. Après, on peut en avoir au regard de la nature du contrat de travail, mais il n'y a pas forcément de limite d'âge pour faire de l'alternance. Alors, assez rapidement, on peut... Peut-être ce qu'on pourrait rajouter, c'est à tout moment dans votre parcours. C'est-à-dire que on peut commencer par de l'alternance, donc peut-être les 2 alternants vont peut-être dire, on peut commencer par de la formation scolaire, à un moment donné faire de l'alternance et faire des allers-retours. Il n'y a pas, et c'est ça qui est intéressant dans l'alternance, c'est vraiment quelque chose de particulier et qui correspond bien à un parcours. Il n'y a pas un choix forcément décidé au départ, quoi. Peut-être qu'on va vous donner la parole pour dire effectivement par où vous êtes passé, et voilà. Donc, bonjour, je me présente, je m'appelle Catel Le Goff et je suis étudiante en 2e année de génie mécanique et productique à l'IUT de Brest. Donc moi j'ai décidé de commencer directement par un parcours en alternance, mais il y en a de la formation qui sont en formation initiale et qui eux font une formation sans passer par l'alternance. Mais en revanche après il y en a qui veulent continuer en école d'ingé, ce qui est mon cas, et l'école d'ingé c'est forcément en alternance. Donc quand on passe par un DUT ou un BTS, il y a certaines
certaines écoles d'ingé qui acceptent des DUT et des BTS dans leur cursus. Et donc ces écoles d'ingé, elles proposent la plupart du temps des parcours qui sont uniquement en alternance. Et donc ceux qui étaient de formation initiale, qui ont commencé sans faire de l'alternance, vont être obligés de le faire. Et donc en tout cas pour mon cas, ce sera de la continuité puisque j'aurai fait de l'alternance en DUT et ensuite après toujours en alternance dans l'école d'ingénieur. Bonjour à tous, moi je me présente, je m'appelle Gauthier Gouès. J'ai fait, donc là je suis en 2e année de master en ingénierie de conception, spécialisé en conception mécanique. Donc c'est tout ce qui est bureau d'études et boulot d'ingénieur. Donc avant ça j'ai fait le même DUT que Catel, donc génie mécanique à Brest. Et par contre moi je l'ai fait en cursus normal, donc j'étais pas en alternance. Donc j'ai fait seulement un stage qui était de 10 semaines. Et après, je suis arrivé en 3e année de licence, donc à l'UBO, où là, pareil, j'étais toujours pas en alternance. J'ai fait juste un stage à l'étranger, donc de 10 semaines également. Et là, donc je suis arrivé en master où j'avais la possibilité en 2e année seulement de faire l'alternance. Donc pourquoi j'ai fait l'alternance? Parce que souvent, arrivé quand on fait des études longues, donc par exemple au bout de 5 ans, on nous dit souvent qu'à la sortie des études, qu'on n'a pas beaucoup d'expérience professionnelle. Et là, à l'arrivée, en fin de compte, je vais me retrouver en cumulant tous les stages que j'ai pu faire et mon année d'alternance, je vais me retrouver avec 1 an et demi d'expérience professionnelle déjà, avant même d'avoir commencé le travail. Puis le fait autre qu'avoir de l'expérience professionnelle, c'est aussi votre façon de penser quand on serait à l'école. Quand on est à l'école, on se pose beaucoup de questions et par exemple, moi, dans mon cursus, tout ce qui est méthode de l'ingénieur. Donc c'est tout ce qui va être procédé de fabrication. Donc il y a beaucoup de contacts avec l'usine, par exemple, tout ce qui va être de la soudure, les usineurs, etc. Et on ne pense pas forcément pareil qu'eux. Quand on est en entreprise, on a beaucoup de contacts avec l'ensemble du personnel. Et c'est à ce moment-là qu'on va se poser des questions, leur poser des questions, et par rapport à ce qu'on fait, on aura un autre point de vue. Et on va se faciliter la vie après, une fois qu'on sera à l'école, parce qu'on se fera moins d'erreurs qu'on pouvait faire avant. Donc on ouvre un petit peu notre point de vue, et le fait de rencontrer d'autres personnes, donc après c'est rencontrer aussi des ingénieurs pour mon cas, ou même des ouvriers qui sont dans l'usine, c'est vraiment de communiquer et vraiment d'apprendre aussi comment fonctionne une entreprise. C'est vraiment, vous êtes salarié, il y a aussi tout ce qui est la rémunération, le salaire. Et ce qui est bien, vous êtes payé à étudier. C'est ça l'avantage. Mais c'est vraiment s'intégrer dans une entreprise pour avoir vraiment savoir comment que ça fonctionne. Et pour tout simplement gagner de l'expérience à la fois en études et dans l'entreprise. Alors là, je pense que vous avez repris tous les avantages pour l'alternant que l'on voulait évoquer. C'est très exhaustif et très complet. Merci. Et effectivement, que vous passiez sur une formation en formation initiale ou une formation en alternance, vous obtenez au bout du bout exactement le même diplôme en valorisant ce que vous avez dit, tout ce qui va être l'expérience professionnelle et l'avantage aussi d'être rémunéré pendant ses études. Donc la rémunération, elle est fixée dès le démarrage de la formation. Elle est pas en alternance, la rémunération. Et le volet effectivement de l'expérience professionnelle. On peut prendre le temps également aussi de se demander pourquoi est-ce qu'une entreprise serait susceptible de vous embaucher dans le cadre d'une alternance. Donc certaines entreprises, quand vous arrivez sur le marché du travail, peut-être peuvent être amenées à se dire il lui manque un petit peu les us et coutumes, la culture, le vocabulaire d'un secteur ou d'une branche professionnelle. Et l'alternance est là aussi pour vous faire baigner dans ce secteur professionnel plus tôt, plus rapidement et pendant votre formation. En fait, c'est vrai que l'alternance reste aussi un vivier de pré-recrutement. C'est-à-dire que les entreprises utilisent aussi l'alternance comme une période d'essai pour pouvoir pérenniser ensuite le poste on le verra après sur vos projets, mais de pérenniser en fait les personnes après dans les structures. Est-ce qu'on continue la diapo ou on évoque le volet entreprise? Je sais plus. Je veux bien, Jeanne. Oui. Alors on peut peut-être prendre le temps d'évoquer la recherche d'employeurs. Là, ouais.
Oui, votre témoignage sur comment vous avez trouvé votre entreprise pour faire votre alternance. Alors, donc moi, j'ai trouvé mon employeur sur ce salon même il y a 2 ans. Donc, quand je suis venue, donc je voulais faire le DUT génie mécanique et productique. Et donc, je me suis adressée directement au stand IUT GMP. Et donc, j'ai dit que je voulais faire de l'alternance. Et on m'a directement envoyé donc, vers Monsieur Evin, qui est le responsable pour Naval Group. Et donc c'est là qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Après, donc, j'ai donné mon CV, lettre de motivation directement à ce monsieur. Mais il faut savoir que donc, en parallèle de ça, il faut quand même passer par les plateformes qui permettent de postuler. Et donc ça, c'est une démarche qu'on peut faire uniquement sur Internet. Donc, pour Naval Group, en tout cas, oui. Après, c'est souvent le cas pour les grosses entreprises quand même. C'est souvent, il y a une plateforme sur Internet pour postuler. C'est vraiment le seul chemin pour pouvoir. Et donc ensuite, j'ai eu des entretiens téléphoniques. Après, j'ai eu un entretien face à face. Et donc, j'ai eu la réponse sous même pas 3 jours, il me semble. Après, c'est vrai que moi, j'ai eu un parcours super facile pour trouver mon entreprise, puisque ça a été... vraiment, j'ai suivi le fil, la rencontre avec Monsieur Evin. J'ai postulé, j'ai eu un entretien téléphonique, entretien en face à face et la réponse directement. Après, c'est vrai que j'ai eu la chance parce que j'avais postulé qu'à une seule entreprise, parce que c'était vraiment celle qui me plaisait. Après, il faut quand même élargir son champ d'entreprise et postuler vraiment au plus d'entreprises possible, puisque, bon, en tout cas, moi, je sais que pour génie mécanique et productique, il y avait pas mal d'alternants qui, en tout cas, il y en a 2 ou 3 en début d'année qui n'ont pas trouvé d'entreprise, et donc du coup, ils ont dû rebasculer dans la filière initiale. Donc, c'est vraiment, il faut vraiment se décider très rapidement quand on veut trouver une entreprise. C'est dès maintenant qu'il faut se mettre à chercher, puisque les places sont quand même assez rares, et puis bon, c'est premier arrivé, premier servi, entre guillemets. Donc, il faut vraiment commencer maintenant, CV, lettre de motivation, et puis donc envoyer ça au maximum d'entreprises possible pour pouvoir optimiser sa chance d'être pris en contrat d'apprentissage. Alors moi, c'était pas du tout pareil. Moi, c'était un peu par piston que j'ai été pris. C'est en parlant avec les gens que je pouvais connaître. Il faut beaucoup en parler pour tout ce qui est stage ou alternance, parce que c'est avec le réseau qu'on se crée, qu'on trouve du boulot, par exemple. Et moi, c'est en parlant avec, pareil, là, c'était un ami de la famille, et c'est comme ça que j'ai pu trouver mon alternance. Après, j'avais postulé quand même en parallèle dans d'autres entreprises, donc j'avais été pris dans une autre entreprise de Brest. Mais après, moi, c'est totalement différent. Moi, j'ai pas forcément eu d'entretien. J'ai eu l'entretien quand je suis arrivé dans l'entreprise. Donc, mais faut postuler. Faut commencer à postuler maintenant, parce que suivant ce que vous voulez faire, l'école que vous voulez faire, si vous n'avez pas d'entreprise, vous ne serez pas forcément pris. Alors que si vous arrivez directement aux entretiens avec l'école et vous leur dites que c'est bon, j'ai mon entreprise, il y a beaucoup plus de chances que vous soyez pris dans la formation que vous souhaitez. Alors j'ai envie d'ajouter que là, ce sont 2 parcours idéaux et vous avez quand même eu beaucoup de chance, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc il faut effectivement, les 2 façons de faire sont évidemment des solutions idéales. Le réseau, c'est fondamental. Il faut en parler effectivement autour de vous, parce que en échangeant avec la famille, avec des salariés d'entreprise, etc., ça peut être déclencheur, effectivement. Ceci étant, tout le monde ne bénéficie pas de parcours comme ça idéal pour recruter. Donc, dans les différentes ressources en fait que vous pouvez avoir, il y a des questions fondamentales à poser au centre de formation. Donc, ton parcours est super, parce que ça montre aussi que les centres de formation, lorsqu'elles travaillent avec les entreprises, lorsqu'elles bénéficient d'une certaine antériorité, elles ont des listes d'entreprises avec lesquelles elles travaillent. Donc, il y a des mises en relation qui peuvent se faire entre un établissement et une entreprise. Donc, ça fait partie des questions que vous pouvez poser au centre de formation qui sont là sur le salon. C'est comment est-ce que vous accompagnez les alternants pour trouver une entreprise. Ensuite, sur les différentes plateformes, je suis entièrement d'accord. Évidemment, les grands groupes ont tous un espace de recrutement sur leur site internet, ou quasiment tous. Donc ça fait partie de la veille, ça doit vous permettre d'aller chercher, retenir, écrire, avoir un petit tableau de bord. Et enfin,
En Bretagne, il y a 2 plateformes qui peuvent vous aider. Il y en a une pour vos candidatures spontanées. Alors, c'est un site qui a été développé par Pôle emploi et qui reprend l'historique de toutes les entreprises qui ont déjà recruté des apprentis. Et dans ce cadre-là, cette plateforme, elle s'appelle La Bonne Alternance. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez rechercher par métier et par zone géographique. Et ensuite faire des candidatures spontanées. Ce ne sont pas des offres, hein. C'est une vision plus ou moins exhaustive, en fait, des entreprises qui ont déjà recruté. Et dans ce cas-là, peut-être qu'elles vont recruter encore. D'accord ? La Bonne Alternance. Puis, il y a un deuxième site en Bretagne sur lequel il y a des offres. Il n'y a pas des offres sur tous les métiers, mais il y en a quand même beaucoup puisqu'on publie presque 10 000 offres tous les ans. Ça s'appelle Bretagne Alternance. C'est une plateforme gratuite sur laquelle les entreprises ou des centres de formation partenaires peuvent venir déposer des offres d'entreprise. Vous y déposez votre CV et ensuite vous postulez à partir du site. C'est pas rare quand même qu'il faille prendre beaucoup de temps pour faire de la recherche d'entreprise. Il ne faut pas abandonner, c'est le bon moment pour commencer, surtout sur l'enseignement supérieur. Il y a des typologies d'entreprises qui recrutent dès maintenant. Je pense par exemple aux banques, ceux qui sont intéressés pour des métiers commerciaux, pour intégrer ce type d'entreprise. Sachez par exemple que le Crédit Agricole, lui, communique beaucoup via Internet, sur Twitter, sur LinkedIn, et vient d'annoncer qu'il mettait en place des job dating pour recruter 250 alternants en Bretagne. Il y a plusieurs dates, à Rennes, à Quimper, à Brest et Saint-Brieuc. Et ça démarre le 15 février. Donc vous voyez, il faut vraiment maintenant vous mettre dans le parcours de recherche et surtout avoir bien défini en amont vers quel métier vous voulez vous diriger et puis idéalement avoir aussi trouvé la formation. Il faut vraiment, vraiment vous mettre dans la posture « je postule, je recrute et j'aimerais exercer tel ou tel métier ». Juste rajouter, c'est vraiment une recherche d'emploi. C'est pas juste je cherche une formation et un stage long. On est vraiment dans une recherche d'emploi. Vous allez être salarié, donc vous allez passer des entretiens, vous allez avoir une lettre de motivation à faire. Donc il faut se préparer à ça aussi dans ce cadre-là. On est dans une recherche d'emploi. Alors oui, il y a des offres d'emploi. Donc après, moi, je pense qu'il y a aussi des offres d'emploi qui, de temps en temps, peuvent se transformer en offres en alternance parce qu'il y a des entreprises qui ne sont pas forcément... elles ne s'imaginent pas forcément recruter un alternant, mais c'est une bonne façon d'intégrer une personne pendant 6 mois, 1 an, voire un petit peu plus pour cette intégration dans l'entreprise, quoi. Et je voudrais rajouter, n'attendez pas... Alors, il faut avoir choisi sa formation aussi. C'est vrai que vous allez vers une entreprise, il faut de la plus-value. Elle va investir en vous. Donc, il faut avoir choisi sa formation. Il y a toujours une période qui est assez compliquée, c'est-à-dire vous postulez, vous candidatez à une formation sans avoir encore la réponse pour la formation. Et on vous dit... c'est maintenant qu'il faut trouver une entreprise. Donc il y a une période comme ça où on avance toujours un petit peu à tâtons. Mais on ne peut pas attendre. On ne peut pas attendre parce que vous allez passer à côté de tous les job dating, vous allez passer à côté de toutes les grandes manifestations où les entreprises vont faire leur recrutement. Donc il faut y aller, même si effectivement vous n'avez pas encore eu la réponse de l'organisme de formation. Mais vous ne pouvez pas attendre fin juin, début juillet pour vous dire « allez go, je commence à chercher mon entreprise ». Quoi. Contrairement à un élève de terminale qui souhaite poursuivre dans la formation classique initiale, il a à se connecter sur Parcoursup, à identifier, à faire son dossier. Une recherche de contrat, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué et qui doivent se faire en même temps, effectivement. Il faut identifier la qualification, il faut trouver le centre de formation et il faut trouver l'entreprise. Donc ça demande une démarche qui est plus complexe, qui demande beaucoup plus d'autonomie que de faire simplement. Par contre, on l'a noté, toutes les formations post-bac qui passent par alternance, ça passe par Parcoursup. Il y a aussi cette inscription sur Parcoursup. Et ce qu'on disait aussi, ce qui est important, c'est que vous cherchez une formation par alternance, assurez vos arrières et demandez de toute façon cette même formation initiale.
après, dans le cadre de Parcoursup, vous avez jusqu'en septembre, octobre, après, vous trouverez l'entreprise qui pourrait vous prendre. Hein. Mais ne mettez pas tous vos vœux sur l'alternance. Assurez vos arrières. Et comme on l'a vu dans le parcours, vous pouvez très bien, à un moment donné, commencer en formation classique initiale et puis basculer sur l'alternance après. En complément sur la recherche d'entreprise, effectivement, l'idéal, c'est quand même d'avoir signé le contrat avant de démarrer la formation. Mais la loi prévoit, en fait, que vous avez un délai de 3 mois, qui n'est pas forcément confortable, hein, mais c'est quand même possible. En fait, vous avez un délai de 3 mois pour pouvoir éventuellement avoir un SAS pour être en formation sans entreprise. Au bout de 3 mois, il faudra vraiment avoir trouvé votre employeur, sinon vous ne pourrez pas être gardé. Voilà. Mais vous avez un petit délai supplémentaire par rapport à la date de la rentrée. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un contrat d'apprentissage, dorénavant, peut se signer tout au long de l'année. Hein. Il est ouvert aussi à des publics supérieurs à 30 ans, avec certaines exceptions. Si on a une reconnaissance de travailleurs handicapés, si on est sportif de haut niveau et si on a, par exemple, un projet de création d'entreprise. Donc il faut, voilà, ça s'ouvre. Il peut y avoir des rentrées dorénavant qui se font aussi en dehors des parcours classiques, avec des rentrées qui se font en milieu d'année, voilà, et pas forcément en septembre. Du coup, moi, j'aimerais juste revenir sur les job dating. Je voulais savoir comment est-ce qu'on peut être au courant Comment est-ce qu'on pourrait être au courant de où c'est, comment ça se passe, enfin, comment on peut savoir? Alors, là, on est dans une recherche, une veille un peu qu'il faut avoir sur l'emploi. Malheureusement, on ne sait pas forcément tout. Nous, on essaye sur Bretagne Alternance de repérer toutes ces grandes temps forts, en fait, parce qu'on connaît un peu le délai de recrutement et les périodes à peu près auxquelles les entreprises sont attachées pour commencer leur recrutement. Donc, quand il faut regarder les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, Twitter beaucoup. Donc vous ouvrir des profils un peu professionnels de manière à pouvoir vous faire connaître aussi. C'est important de rentrer dans cette démarche-là. Si vous êtes intéressé par un secteur en particulier, bien évidemment, ces entreprises-là elles communiquent aussi sur leur site internet. Ça fait partie de la démarche. Hein. Voilà. Après les sites internet, les entreprises, il faut vraiment être en veille. C'est une démarche strictement personnelle. Il n'y a pas un tableau de bord ou un site qui référencerait tous les job dating. Ça n'existe pas. Donc il faut aller piocher un petit peu partout. Nous, on a un espace, on a une boîte mail générique sur le site Bretagne Alternance. Vous pouvez nous poser ces questions-là. Quand on sait, on vous aide. On peut vous donner des dates, mais on n'est pas exhaustif. Voilà. Et moi, je le vois en tant qu'organisme de formation, les entreprises qui organisent leur job dating viennent vers l'organisme de formation pour donner cette information-là. Et nous, on le communique auprès des personnes qui ont postulé à la formation. Parce qu'ils font confiance aussi et des fois, ils recrutent les profils que l'organisme de formation prépare, quoi. Moi, je voulais juste dire autre chose, ça n'a rien à voir avec ta question. Peut-être là, il y a certains qui ne savent pas forcément ce qu'ils veulent faire. Et souvent, quand on dit alternance, c'est vraiment se fixer dans un domaine bien précis ou dans un corps de métier bien précis. L'alternance, c'est pas forcément arriver directement en BTS ou en Bac plus 2. L'alternance peut très bien arriver au bout de Bac plus 3. Donc, pour ceux qui ne savent pas forcément quoi faire, essayez de vous diriger peut-être sur un secteur un peu plus global, un peu plus élargi, mais qui reste assez spécifique. Et puis après, regardez par rapport à ce secteur-là, qu'est-ce que vous pouvez faire par la suite en alternance. Parce que je pense, moi personnellement, après la terme, me retrouver, on se dit en alternance, c'est vraiment travailler, quoi. Et peut-être travailler tout de suite, on n'est pas forcément toujours prêt à travailler, surtout quand on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire. Donc peut-être regarder aussi, avant de faire l'alternance, un secteur que vous appréciez, et que ensuite, par rapport à ce secteur-là, peut-être que vous vouliez continuer, regardez s'il y a des études en alternance que vous pouvez faire, quoi.
Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Moi, je voulais juste dire quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une période où il y a une libéralisation, on va dire ça comme ça, de l'offre en alternance. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Voilà, juste aujourd'hui, je pense qu'il y a déjà un développement du nombre d'offres de formation en alternance, mais il y en aura d'autres dans les mois qui viennent, même dans les années qui viennent. Les choses sont en train de se construire avec les équipes pédagogiques, les organismes de formation sont vraiment en train d'organiser une offre en alternance et c'est vraiment en train de se développer. Si vous vous dites c'est pas aujourd'hui où la formation n'existe pas, peut-être que dans 6 mois, dans 1 an, elle existera, quoi. Donc faut pas hésiter aussi à interroger les établissements qui font une formation en formation initiale, poser la question, est-ce qu'il y a un projet de formation en alternance? Parce qu'il peut y en avoir. Donc c'est vraiment vraiment des questionnements dans tous les organismes. On est vraiment tous en train de se poser ces questions-là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, quand même. Le petit mot de la fin. Donc moi je voulais juste rajouter quelque chose, c'est que l'apprentissage c'est vraiment pour des élèves et étudiants motivés, puisque ça engendre quand même pas mal de changements dans la vie d'un élève de terminale par exemple. Donc on n'a plus les vacances scolaires, c'est quand même, c'est quand même un point assez important. On n'a plus que 5 semaines de congés payés. Après bon, en fonction des entreprises, on peut en avoir un petit peu plus, mais bon c'est quand même un vrai changement. Mais après bon, par rapport à tout ce que ça nous offre, l'expérience professionnelle comme le disait Gauthier, moi je trouve que c'est vraiment un challenge qui vaut le coup, puisque on s'ouvre des portes. Après moi par exemple je veux faire une école d'ingénieur par la suite. Et je sais que mon entreprise, elle est prête à me réengager pour la suite de mon parcours. Donc déjà, par rapport à un étudiant de formation initiale, j'ai déjà fait les démarches, donc j'ai plus à les faire. Et puis bon, du coup, ça m'ouvre directement les portes. Là, donc si je reste dans mon entreprise, ce qui sera le cas, j'aurai fait 5 ans dans cette entreprise, pardon. Et donc, par la suite, si une entreprise me garde 5 ans, normalement, c'est quand même bon pour moi pour après travailler dans cette entreprise. Et après, par rapport à la formation, c'est exactement la même formation que ceux qui font une formation initiale. On a exactement le même diplôme. Nous, ce qui change, c'est juste qu'on n'a pas les cours magistraux, donc les cours en amphi, on les a pas. C'est en cours de TD où on reprend très rapidement le cours et après, on fait les exercices. Il y a plus de travail personnel puisque forcément on étudie le même programme sur une période qui est plus restreinte. Mais après, c'est les périodes qui sont en centre de formation sont très rapides où il faut quand même être attentif et motivé. Après, c'est vrai que quand on retourne en entreprise, on est super content. Déjà, on retrouve les collègues aussi. Et puis, on apprend des nouvelles choses. Moi, il y a plein de choses que j'ai appris dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Donc, je travaille à Naval Group et tout ce qui est l'univers des bateaux que je connaissais pas forcément, tout le vocabulaire. Justement, on disait tout à l'heure d'appréhender l'entreprise, le vocabulaire qu'un étudiant, qu'un jeune diplômé quand il entre dans une entreprise. Donc il y a tout un moment où il faut qu'il s'acclimate au vocabulaire de l'entreprise. Nous, du coup, on l'a déjà fait. Moi, maintenant, je suis complètement à l'aise avec le vocabulaire de l'entreprise qui est quand même assez compliqué. Et donc, du coup, je suis super à l'aise et j'évolue comme un technicien normal de mon entreprise. Donc c'est vraiment que des avantages. Après, c'est vrai que c'est une formation dans laquelle il faut quand même être motivé et rien lâcher entre guillemets, parce que c'est vrai que quand on est en cours, c'est quand même assez soutenu. Mais bon, par rapport à tout ce que l'entreprise et l'alternance nous offrent, moi je trouve que c'est vraiment un beau challenge. Je suis en 2e année de DUT là. Et j'ai commencé dès la première année. Alors, après, c'est 3 ans du coup d'école d'ingé, donc du coup ça fera 2 plus 3.
Exactement, ouais. Quand je vais me présenter, donc du coup, je vais commencer les démarches moi pour rentrer dans l'école d'ingénieur. Normalement, je serai reçue à l'entretien et donc à cet entretien-là, je pourrais déjà dire j'ai mon entreprise. Et donc, faut savoir que l'école d'ingé que je vise, c'est l'ENSTA Bretagne. Et donc, il me semble qu'il y a à peu près 80 candidats qui vont être sélectionnés après l'entretien, et c'est les 40 premiers en général qui ont l'entreprise, qui sont reçus. Donc moi déjà, ça me laisse... si déjà j'ai mon entreprise quand je me présente à l'entretien, j'ai beaucoup plus de chances qu'un étudiant normal, qui n'a pas encore trouvé d'entreprise. C'est ça. Celui qui n'a pas fait d'alternance, il a 50%. Il faut absolument qu'il trouve une entreprise, parce que aussi bien celui qui est arrivé le dernier sur la liste des 80, et si cette personne a l'entreprise, il passe devant tout le monde et donc il décroche sa place dans l'école d'ingé. Après, si on cherche, comme là, Catel, elle veut faire que de l'alternance, si on va aller en école d'ingé et qu'on a fait de l'alternance 2 ans avant, c'est pas forcément plus facile pour entrer dans une école d'ingé qui est en cursus normal. Là, ça n'a rien à voir. C'est vraiment si on a fait de l'alternance et qu'on veut poursuivre en alternance, qu'en école d'ingé, ce sera plus facile quand on est en alternance, quoi. Après, comme disait Catel, là, il y a peut-être plus de travail personnel quand on est en alternance, mais le travail personnel, il est sur des petites périodes. Vous serez sur des périodes de 1 ou 2 mois. Donc c'est vraiment juste ces périodes-là qui seront peut-être plus soutenues. Même si pour moi, étant donné que vous êtes en entreprise, vous allez apprendre beaucoup plus vite, parce que tout ce que vous allez voir, vous allez pratiquer après pendant toute l'année. Et donc, en fin de compte, le travail, c'est pas vraiment du travail personnel, parce que c'est plus de l'approfondissement et de l'application que vous allez faire. Donc certes, les cours, vous aurez plus de cours dans la journée, mais en fin de compte, le temps va passer beaucoup plus vite, parce que vous ne serez pas forcément que à l'école, et il y aura beaucoup de variations entre entreprise et études, en fin de compte. Donc ce ne sera vraiment pas que école, quoi. C'est vraiment, je travaille, je suis salarié, mais en plus de ça, je vais apprendre à côté. Et dites-vous que vous êtes quand même payé à étudier, ce qui est quand même pas mal. Je voulais rebondir, justement, c'est sur le rythme d'alternance. Il n'y a pas de calendrier standard d'alternance. Chaque organisme de formation va vous proposer son propre calendrier. Alors, si je témoigne en tant qu'organisme de formation, les calendriers peuvent être amenés à bouger, parce qu'au fur et à mesure de l'alternance et des structures qui s'engagent avec nous dans la formation, on se rend compte que il faut qu'on fasse nous aussi évoluer nos calendriers de formation. Vous allez avoir des organismes de formation qui vont vous proposer des découpages à la semaine, 3 jours, 2 jours. Ça a des avantages, ça a des freins. Ça ne va pas vous faire aller trouver une entreprise de l'autre côté de la France. Le fait d'avoir à se décaler comme ça, à bouger comme ça en milieu de semaine. Vous avez des 15 jours, des 3 semaines. C'est important que vous puissiez, quand vous allez chercher aussi une entreprise, avoir ce type d'information, puisque l'entreprise, elle a besoin de se projeter aussi en se disant « Ok, mais il va être là quand exactement ?» Est-ce que sur les temps forts, je vais pouvoir avoir besoin de lui? Vous partez dans l'événementiel. Est-ce que le calendrier, comment est construit le calendrier pour tel outil de secteur d'activité? Donc le calendrier, effectivement, on parle de CV, de lettre de motivation. Le calendrier est bien vous approprier aussi les atouts de votre formation. C'est ça les arguments que vous pouvez aussi avoir quand vous allez aller chercher une entreprise. C'est pas parce qu'un DUT est proposé à Rennes et un autre à Brest qui vont avoir le même calendrier. Et il y a des formations qui feront peut-être un peu plus, ou des calendriers qui feront un peu plus écho à certaines structures, quoi. Et dites-vous vraiment que quand on est à l'école, souvent les profs ils nous racontent beaucoup de choses. Et on ne sait pas forcément de quoi ça parle. On nous dit, nous on est sur des études longues, donc on est en bac plus 5, et pour Catel, qui va s'orienter sur un bac plus 5. On ne s'imagine pas tout ce qu'on voit à l'école, que c'est vraiment ce qu'on vous demande en entreprise. Là, tout ce que, en fin de compte, avec l'alternance, tout ce que vous voyez à l'instant à l'école, vous devez le pratiquer systématiquement en entreprise, voire du coup, vous apprenez ça la semaine dernière, et en fin de compte, vous devez l'appliquer la semaine d'après. Et vous vous reposez vraiment les bonnes questions. Vous posez vraiment les questions, est-ce que tout ce que vous voyez, est-ce que vraiment vous appliquez vraiment, quoi. Et après, votre façon de travailler sera différente, parce que vous aurez vraiment une façon de travailler qui sera professionnelle.
et plus vraiment théorique. Parce que je pense que tous ceux qui veulent faire de l'alternance, c'est vraiment, ils veulent avoir du professionnel, de la pratique, au lieu d'avoir de la théorie. Avez-vous des questions? Oui. Vous avez évoqué le sujet d'un sportif, mais est-ce que vous pensez vraiment qu'être alternant, ça peut être incompatible avec le fait d'être sportif, vu que maintenant que je suis au lycée, vous savez que ça prend énormément de temps d'être sportif et faire les concours scolaires également? Je n'ai pas dit que c'était facile, j'ai dit que c'était possible, que la loi le permet. C'est-à-dire que si vous avez plus de 29 ans et que vous êtes sportif de haut niveau, en fait, vous pouvez très bien signer un contrat d'apprentissage pour poursuivre des études. Ça ne veut pas dire que c'est facile, hein. D'ailleurs, l'alternance, ce n'est pas facile. Il y a effectivement beaucoup d'intérêt à cumuler en fait un emploi, d'être en formation, parce qu'effectivement les apprentissages sont différents, on apprend autrement, on acquiert de l'expérience, on est rémunéré. Si on ajoute à tout ça la performance qu'on doit avoir en centre de formation pour obtenir le diplôme, la performance que l'entreprise va demander parce qu'elle vous a embauché et pour le coup elle veut vous intégrer dans l'entreprise, et auquel cas elle vous demande aussi d'atteindre certains objectifs en tant que salarié de l'entreprise. Si à ça vous ajoutez effectivement un planning très dense d'entraînement à 5h du mat ou à 6h du mat avant d'aller travailler et voir recommencer en fin de journée, c'est pas simple, j'en conviens, mais c'est possible. C'est possible d'un point de vue réglementaire et législatif. Voilà. Ça demandera de l'énergie. Et certaines entreprises, en fait, adaptent aussi le planning. Quand elles ont des conventions avec certaines fédérations sportives, elles adaptent aussi le planning de la journée en fonction des contraintes d'entraînement. Voilà. Pardon ? Oui, ça peut être un plus pour l'entreprise, parce que c'est vrai que souvent, ça m'est arrivé, quand je dis souvent, c'est peut-être un peu faux, mais ça m'est arrivé de reprendre des CV de candidats qui sont notamment dans des équipes de haut niveau. Ça peut être en natation, mais ça peut être aussi en athlétisme, de personnes qui ils vont mettre en centre d'intérêt équipe nationale de France natation par exemple, et qui ne vont pas ressortir en fait c'est les qualités en termes de performance, en termes comment exprimer ça, voilà, il faut atteindre ses objectifs, il faut embarquer l'équipe, c'est du travail en commun, donc ça ce sont des qualités intéressantes aussi pour les entreprises, parce que on doit embarquer toute l'équipe, on doit gagner ensemble, on doit gagner individuellement, donc ça veut dire qu'à un moment donné on est capable de travailler au sein d'une équipe et de travailler ensemble, et ces profils-là ils peuvent intéresser, quel que soit le niveau, certaines entreprises. Voilà. Après, là, pour toi, ce qui va être compliqué, c'est vraiment trouver l'entreprise qui accepte ton mode de vie. Parce que clairement, tu n'as pas le même mode de vie qu'une personne qui peut faire du sport, mais qui n'est pas un sportif de haut niveau. Tu as des horaires qui sont très compliqués et tu es tout le temps pris. Donc là, il faut vraiment que tu trouves ton entreprise qui soit adaptable et qui accepte le fait que tu puisses louper des heures de travail. Et que, pareil, que pour l'école aussi, ou alors tu devras avoir beaucoup de déplacements, suivant ce que tu fais. Je ne sais pas ce que tu fais, mais peut-être suivant aussi ce que tu fais et dans quel domaine tu veux travailler, essaye de trouver une entreprise qui soit en lien peut-être avec ton sport. Alors moi je vais témoigner en tant qu'organisme de formation. Les structures savent dans quoi elles s'engagent quand elles prennent des profils comme des sportifs de haut niveau. Elles cherchent des compétences qui sont transférables. Et donc c'est loin d'être un frein, bien au contraire. Les structures recherchent ça et ont cette capacité d'adaptation. Alors je fais une parenthèse, mais
tout type de structures peuvent embaucher en alternance, que ce soit de la petite entreprise au grand groupe. Là, effectivement, on est sur des personnes qui sont dans une alternance dans des entreprises qui ont aussi une politique d'insertion et une politique de recrutement. Mais il y a des très, très jolis projets avec des profils particuliers et qui sont recherchés par les entreprises. Nous, on le voit, enfin, je vois sur la filière STAPS à l'Université de Brest, comment on monte aussi des formations avec des structures privées sur des profils de sportifs. Enfin voilà, il y a énormément, tout ce qui est management du sport, tout ce qui est métier du nautisme aussi. Enfin voilà, on développe énormément de choses avec ces compétences qui sont transférables et recherchées dans les structures. Donc c'est pas un frein. La loi a assoupli des choses aussi par rapport à ça. Donc c'est pas forcément les profils qu'on est amené à voir le plus souvent, mais il y a des très très jolis exemples et de magnifiques parcours sur des transferts de compétences liés aux sportifs de haut niveau, quoi. L'entreprise, vraiment, elle s'adapte. Hein. Voilà, il faut s'en servir comme levier, en fait. C'est très intéressant. D'autres questions ? Donc, si vous avez des questions après particulières, n'hésitez pas dans tout le salon. Il y a un espace alternance où vous rencontrerez les collègues. Et puis après, vous avez toutes les écoles qui sont représentées et qui ont, pour beaucoup d'entre elles, des formations par alternance. Donc, n'hésitez pas, l'espace alternance et puis bon salon. Merci.